Vraiment, l'État là, ils ont arrêté de se gouler les poches. Puis ils prennent tout notre argent là, on paye les tasses, on paye les mouvements, c'est pas où ça va. Marchandises, ils cherchent le marché, nos parents village là, on paye pas les cacao là bien, on paye pas les mouvements ils cultivent là, on paye pas ça bien, on comprend pas tout est mélangé. Le phénomène de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Que pense la population? Nous sommes présentement à Yopougon-Selma pour prendre l'avis des consommateurs et des commerçants. Je suis Thierry Sarah Caleb et bien motivé vous offre ce reportage spécial. On augmente les choses sur le marché, mais le salaire est intact. Même pour trouver du travail, c'est difficile. Bon, lorsqu'on augmente, comment on veut que la population vive? Que pensez-vous du phénomène de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire? Normalement, ce que tu dis là, je comprends, mais je ne peux pas parler ça bien en français. Si tu veux, je vais parler ça en djoula. Ok, il n'y a pas de problème. Anawe chef en fitini nan avant mata keme fla ani bioro mais si sen akela keme nani ani tan donc anu a obligé kaka keme nani ani binan à 150 les bala nama lo client mena sani ko baneni wanen ko amaketa me prix que to Côte d'Ivoire est devenu comme ça nous ana fautite ça dépend yoromin amata solution ma fleur quoi ana président we donne bois là dommage. Attends, on va où à ça? Quand tu parles, on dit ouais, il fait politique. Mais c'est pas politique, c'est une vérité. Je dis, l'Ivoirien mangeait à 3 fois par jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y en a même qui gaba pour dormir. On est là même là, quand nos mamans vont à la chose au marché là, on ne sait même pas comment on les donner. Nous aussi là, on est en train de bourreau, on est en train de vendre téléphone pour donner les mouches à la vieille. On est aller au marché pour faire les moments. Le son rentre en mangeant en famille. Mais la vieille vient, aujourd'hui là, c'est ton, hein. Et c'est pas tout le marché. On dit c'est quoi? On dit c'est quoi? Même en l'air, la caca même devient cher. On fait comment? Même caca même là, ça augmente. À midi, ça augmente. 13h, ça diminue. Le soir, ça augmente. Nous, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Tous les moments deviennent cher dans le pays là. Même mon fils qui est là, ça fait 3 jours, il n'a pas encore pris son lait quotidien. Lait de 1800 est devenu 3000. Ouais, et là c'est gâté sur nous. On est devenu dur. Pour avoir déjeuner, mais voilà, le côté c'est devenu dur maintenant. Même moi, mais ils allaient faire marché la dernière fois là. On dit que marché augmenté. Que marché qui était 25 ans. Il dit que marché. Mais elle fait comment il a pris et puis c'est parti. Mais ça n'arrange pas vraiment. Quand il n'y a pas l'argent et puis on augmente encore, c'est énervant. J'ai acheté les laquais que vous voyez ici. Les laquais avant on les achetait à 500 francs. Mais aujourd'hui elles sont passées à 1300. Voilà, c'est difficile. Mais nous sommes dans un pays où tu ne peux pas te faire attendre. Ça ne nous arrange pas là, forcément. Mais ça augmente, l'eau augmente, pas augmente, tout augmente. C'est énervant. Ils vont baisser les prix des marchandises là. Nos moments aussi là, on va pouvoir mettre viande dans nos sauces en main. Avant la morceau arrivait à manger 2 morceaux, maintenant, voir un morceau à impacter mon petit frère. Mais pensez-vous que la jeunesse n'est pas un peu responsable face à ça? La jeunesse n'est pas fautive, la jeunesse est livrée à eux-mêmes. Parce que parmi nous là, il y a beaucoup d'intellos. C'est pas tout ce que vous voyez autour de nous ici là. Beaucoup sont passés à l'école, mais n'ont pas demandé à rester dans la rue. C'est parce que nous on n'a pas de moyens. Quoi? On n'a pas de moyens, raison pour laquelle on s'abstient aux différents domaines. Vous voyez non? On est parti à l'école, on a eu de gros diplômes. Où venez nous trouver, on est assis ici. Tout ça, c'est pas pour manque de moyens. On essaie de limiter les dégâts pour ne pas voler. On vient se défendre ici. Mais si avec le peu qu'on gagne là, on partit payer les 1300, on partit payer qui magie 300 francs. Mais on devient qui? On devient quoi? Et dessus quoi? On est dans notre pays, hein? On est dans nous-mêmes notre propre pays. Et regardez ce que nous subissons. Raison pour laquelle je dis que l'État doit au moins privilégier quelques sociétés de recrutement pour nous les jeunes. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se cherchent. Aujourd'hui, même si vous prenez les exemples, même les jeunes même se sont, comment dirais-je même, se sont délocalisés, comment dirais-je même, du métier de, comment dirais-je, de fonctionnaire. Aujourd'hui, les jeunes font beaucoup de business parce qu'ils se disent quoi? C'est un secteur lucratif. Mais je vous dis quoi? Aujourd'hui, les jeunes se prennent en compte. Voilà, aujourd'hui, les jeunes se prennent en compte. Donc, il ne faudrait pas qu'ils viennent nous dire que c'est la jeunesse ou bien la jeunesse à la base de ça. Non, la jeunesse n'est pour rien. Voilà, la jeunesse n'est pour rien. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne se cherche. Les jeunes se cherchent.
Moi-même qui suis en train de vous parler présentement, je suis à mon lieu de travail. Donc je me cherche, la jeunesse a quoi avoir dedans? La jeunesse n'a rien à avoir dedans. Aïe, mais on fait quoi? Tu as BTS, n'a pas de travail. On regarde, on se plaint, c'est tout. On fait comment? Tu as BTS, n'a pas de travail. Tu as bac même là, on n'en parle pas, n'a pas de travail. Tu es obligé de faire laver des voitures. Et puis augmentation encore de nourriture, augmentation de cherté de la vie. Mais là, tu as fait quoi? Tu as regardé et puis tu te plains. C'est tout ce qu'on peut faire. S'il y avait des moyens de pouvoir travailler facilement ici en Côte d'Ivoire, ça allait être facile. Pourquoi? Aujourd'hui, les concours, tout est payant. Bon, quelqu'un qui veut travailler, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Si les parents avaient les moyens, je n'allais pas, comment dirais-je, vouloir passer un concours. J'allais immédiatement développer ma propre activité. Donc la jeunesse aujourd'hui, c'est vrai, il y a d'autres qui sont fainéants, c'est vrai. Mais je ne trouve pas que la jeunesse est aussi coupable. Quand vous vous promenez aujourd'hui un peu partout, vous voyez que la jeunesse ivoirienne a compris. La jeunesse ivoirienne travaille. Les jeunes travaillent. Parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, ils doivent se prendre en charge. Et se prendre en charge, ça passe par le travail. Si la jeunesse travaille, on ne peut pas se plaindre. Si elle travaille, ils ont encore augmenté tout. Même si même la pluie de l'eau et la pluie les a encore augmenté. Mais si elle va travailler là, nous on se plaint. Et puis c'est pas intéressant. Tu vois. On sait que c'est l'émergence, mais l'émergence, nous, tout ça, ça nous arrange pas franchement. Mais si l'État ne fait rien, et quand on dit là, on dit non, il y a 5000 emplois on donne par an, et c'est ce qui est faux. En Afrique même, c'est dur. Nous, on se cherche par là en Europe. Bon, Dieu science en pro, en Afrique, et puis on augmente tout, mais on est où au juste? Un temps, l'État avait voulu voter une loi où les jeunes qui ont les motos, qui font les livraisons, ne serait-ce que les livraisons, un peu comme on dirait ceux qui les ventes en ligne, qui prennent les services de... Bon, quelqu'un qui a sa moto, on lui demande de payer une caution de 4 millions. Mais attends, dans quel monde sommes-nous? C'est vous-même qui devez nous encourager à travailler. Vous nous mettez les bâtons dans les roues. Il ne faudrait pas qu'après ça se retourne sur la jeunesse ici, désolé. Le succès du pays repose sur l'agriculture. On constate que plusieurs jeunes s'adonnent dans la ville. Pourquoi ne pas retourner au village si ça ne va pas? Retourner au village. On retourne au village comment? Quand tu es petit et le vieux te met à l'école et il te dit mon petit, quand tu vas grandir et que tu auras fini de faire tes études, tu dois aller travailler au bureau. On ne dit pas que c'est pas bon, on ne se plaint pas. Il y a d'autres qui ont pris cette résolution-là, qui se sont retournés au village pour aller cultiver la terre. C'est bien beau. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la vie devient chère qu'ils vont venir nous obliger à retourner au village. On n'est pas tous seuls pour le village. Donc je ne pense pas que cela est dû à la jeunesse. Ouais, nous on est un peu fautif. Et nous tous on laisse village, on vient à Abidjan, il n'y a pas de travail, mais on est là. On ne sait pas on fait quoi, mais on est là. Donc si les jeunes aussi, ils pouvaient repartir au village pour travailler un peu. Encore... Non, les jeunes, ils vont partir au village, ils vont travailler un peu. Sinon, vraiment, on est bien à Abidjan, il n'y a pas de place. Et ça, on se plaint que la vie est chère. Ok. Seriez-vous prêt à aller au village présentement? Moi, aller là, au village, mon bon là-bas, moi, j'ai lu, comment dirais-je, on appelle ça comment même, j'ai lu un truc, je ne sais pas si c'est vrai, je m'en excuse, hein, où on me dit que le, comment dirais-je même, le seuil d'un Ivoirien par mois est de $2000. C'est-à-dire un Ivoirien normal, hein, à la fin du mois touche $2000. Bon, $2000, ça fait un peu plus de 1 million et quelques, mais mes chiffres sont vrais. Mais ça sert où pour faire ces calculs-là? Ça sert où pour faire ces calculs-là? Nous, on peut toucher $2000. Ok, si on touche $2000, quelqu'un m'a dit 4 à 5 francs, il n'y a pas de souci, on accepte. Mais quand on ne touche pas $2000, et vous vous asseyez dans vos salons là-bas, vous faites des calculs, vous dites non, qu'un Ivoirien normal ou bien un citoyen, chaque fin du mois peut se faire facilement $2000. On se fait $2000 comment? La jeunesse n'est pour rien. Voilà. La jeunesse n'est pour rien. Donc aujourd'hui, il est grand temps que nos dirigeants comprennent que trop c'est trop. Aujourd'hui, quand tu prends un poste ministériel, quand tu prends le budget de souveraineté, c'est beaucoup d'argent. C'est des sommes vertigineuses qui donnent mal à la tête. On peut prendre tout cet argent-là pour comment dirais-je même, pour investir dans des secteurs, pour que nous, les mêmes jeunes aujourd'hui là, on puisse profiter, pour que la même cherté de la vie là diminue. Aujourd'hui, quand tu prends un poste ministériel, quand tu prends le budget de souveraineté, c'est beaucoup d'argent. C'est des sommes vertigineuses qui donnent mal à la tête. On peut prendre tout cet argent-là pour comment dirais-je même, pour investir dans des secteurs, pour que nous, les mêmes jeunes aujourd'hui là, on puisse profiter, pour que la même cherté de la vie là diminue. Mais face à la cherté, pensez-vous pas que les commerçants parfois dramatisent la situation? Mais les commerçants, c'est qui, ma maman? On ne peut pas accuser les commerçants. Moi qui vais chercher ma marchandise peut-être à Dubaï. Si en quittant à Dubaï, j'arrive à l'aéroport,
pour la tasse qu'il y avait l'habitude, je prends des exemples simples de payer peut-être 10 000 francs. Et arriver là-bas, arriver à l'aéroport pour comment dirais-je, pour, excusez-moi, la tasse de 10 000 francs qu'il y avait pour habitude de payer, ça passe automatiquement peut-être à 30 000, à 40 000. Mais qu'est-ce que vous voulez? De revenir revendre ma marchandise que j'ai achetée avec des tasses micro-blanches à 10 000, 15 000. Je suis désolé. Voilà. Parce que si le commerçant augmente sa marchandise, c'est que quelque part, il y a une faille. Donc avec cette faille-là, il ne peut plus prendre sa marchandise pour venir te vendre au prix auquel il avait l'habitude de te vendre. Ça veut dire que le ministère du Commerce ne fait pas son boulot. Donc chacun augmente ce qu'il veut. C'est ça le problème. Quand on augmente le carburant, aujourd'hui là, ça reflète celui qui paye cher. C'est la population. C'est ça quand tu vas dans un village. Quand on dit tout le monde, on va à gauche. On dit nous tous on va à gauche là. Et tu vois d'autres qui vont à droite. Ça veut dire qu'il n'y a plus de l'ordre là. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand on devait aller là, on dit monsieur, gauche. Tout le monde va à gauche. C'est ça. Donc vous pensez qu'il n'y a pas de solution appropriée face à ça? Oui, mais c'est ça. Si moi je fais ce que je fais, et ce que je veux, je fais ce que je veux, au moins. Hein? Eh bien, chacun fait ce qu'il veut. C'est à cause de ça aujourd'hui, il y a le désordre. Les gens aujourd'hui, là, il faut que chacun augmente sa marchandise. Il fait ce qu'il veut ou rien. C'est en haut là-bas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple simple. J'ai un ami au Ghana. Tu comprends? Quand les véhicules arrivent au port du Ghana, pour dédouaner un véhicule au Ghana, ça te prend maximum une semaine. Comment dirais-je, la plaque d'immatriculation de ta voiture, les démarches, ça te prend pratiquement un jour. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu arrives par exemple, pour dédouaner une voiture, ça peut te prendre pratiquement 6 mois. Pour une plaque d'immatriculation, ça peut te prendre des lustres. Mais tout ça, ça joue sur l'économie. Tout ça, ça joue sur l'économie, c'est pas la jeunesse. Mais quand au sein du pays, les choses ralentissent, tout ça joue sur l'économie. Et après, qui paye les pots cassés? C'est nous la jeunesse qui prenons les pots cassés. Même les téléphones aussi, on vend, ça ne sort pas. Mais on fait comment? On ne peut pas rester à la maison couché. Un mieux que zéro. Mais si c'est venu que tu as gagné 1000 francs là, au moins ça tu peux rentrer avec. Maman, tiens, il faut mettre dans autre chose, dans ma mythe à manger ça. Mais si ça devient cher, en l'air là même là, 5000 même là, ça ne va pas faire quelque chose. On aura sciencé. Alors 5000 c'est lent même, c'est beaucoup lent. On aura sciencé. Nous devons envoyer un message au moins aux autorités pour pouvoir développer au moins quelques domaines et pour que là, nous les jeunes, on puisse s'abstenir à mieux s'en sortir pour un lendemain meilleur. Donc ceux qui sont chargés de ça, si vous nous attendez, c'est le moment de sensibiliser auprès de vous. Le Père, si tu m'attends, ton peuple a faim. Si tu veux faire quelque chose pour que tout ça change, il faut faire quelque chose. Voilà. Parce que quand on prend le bateau pour traverser l'eau, pour aller se chercher de l'autre côté, c'est vous les mêmes qui allez vous plaindre pour dire non, la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de ressources. C'est parce que les jeunes n'ont pas envie de se mettre au travail. Maintenant, quand on se met au travail là, vous nous donnez quoi en retour? Si vous pouvez faire quelque chose pour la population, il est grand temps que vous pensez à nous. Sinon, au pire cas, c'est la rue que nous allons prendre. Hein. Le président, nous on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, hein, mais il faut revoir à la baisse le prix des marchandises. Bébé, ça va arriver. Voilà, il faut voir tes moraux là. On va diminuer un peu. Sinon, pas fini même là. Pour steak, hein. Voilà, la mer là, on prend ça. Donc là, c'est qui est mieux là. On va faire ça ici, on reste ici. On veut rester dans notre pays pour faire ça. Mais là, de toute façon, ça est là, ça nous arrange pas. Donc, sinon, point là, on a vu, c'est joli, mais le vieux, il faut sciencer. Si on me met en prison, c'est à cause de vous aussi. Hein. On va parler dès maintenant. Voilà.